Bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo pour plein de raisons et notamment parce que j'ai traversé des zones très mouvementées émotionnellement, sentimentalement et dans ces moments-là, je me retire un peu plus de la place publique pour m'accompagner, me donner de la douceur, de la réflexion, de la prise de distance et de l'amour. Et c'est justement mon grand propos du jour et qui va être mon grand propos de l'année qui arrive, aussi bien de mon année d'âge en anniversaire que l'année terrestre 2025. Je me suis réveillé ce matin avec une décision puissante qui est celle de m'aimer, de me donner tout l'amour, cet amour inconditionnel que je suis, que Dieu porte pour nous tous, qui vit à l'intérieur de nous, que je me donne cet amour quoi qu'il arrive. Parce que c'est également le témoignage que je voulais faire et aussi cette forme de bilan sur 2024, sur cette chaîne YouTube, cette expérience immense, très puissante, qu'aujourd'hui je ne regrette pas. Euh, Parce que justement cette année d'expérimentation sur cette chaîne YouTube, de me donner à voir dans mon plus intime, a été pour moi l'occasion de me voir en vérité plus que jamais, en transparence. Et finalement, hier soir, je me disais, c'était pour encore mieux me donner à Dieu, à ce Dieu qui vit en moi, qui est cette relation la plus intime qu'il y a en moi. Sur cette chaîne, il y a eu beaucoup de joie pour moi, beaucoup d'élan, un enthousiasme sans faille, un avenir très heureux. Et j'ai eu aussi bien d'autres émotions et sentiments. Parfois, je les ai partagés, mais aujourd'hui, je vais encore peut-être faire un pas en avant parce que il y a bien des jours où cela a été si difficile. Il y a des jours où je postais des vidéos et j'avais l'impression de trop dépasser des interdits collectifs et individuels en moi-même et que j'allais presque mourir, qu'on allait me tuer pour dire de tels mots. Et en partie c'est vrai, parce que depuis l'ouverture de cette chaîne YouTube, j'ai ramassé, j'ai essuyé des rejets dont je ne m'attendais pas, je ne mesurais pas ce qu'il allait m'attendre. Et, euh, et ça, il est bon parce que si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Je me suis remis vraiment à la grâce divine, à cet élan que je reconnais qui s'appelle en moi le divin, et que j'ai suivi avec confiance, avec foi totale. Je comprends aujourd'hui que les messages d'amour et de lumière ne peuvent pas être reçus par tous, qu'il y a bien encore tellement d'indignité qui vit en nous que ces messages d'amour et de lumière peuvent réveiller de la haine et un rejet très puissant. C'est mon expérience. Mais j'ai beaucoup prié, j'ai été chercher au plus profond de moi-même cette prière pour ne pas à mon tour rejeter et haïr. Et cela, je ne peux pas le faire sans le divin.
car le divin est un amour inconditionnel. Et moi, de ma position très humaine, je suis encore un enfant face à cet amour inconditionnel. Mais il y a une chose que je sais profondément, c'est que en me remettant à cet amour, avec humilité, je peux devenir cet amour inconditionnel. Et cette année 2024, pour ceux qui m'ont un peu suivi, a été régulièrement euh, euh, imbibée et avec une énergie de colère chez moi. Et cela non plus, je ne le regrette pas. C'était ainsi, c'était mon chemin, c'était 2024, l'année du bois pour les Chinois en astrologie, l'année de la colère, c'est-à-dire l'année de la puissance. Et dans mon chemin, je choisis d'accueillir toutes les parts de moi et de ne pas les nier, les mettre de côté comme si elles n'étaient pas bénéfiques. Et mon point de vue, c'est que beaucoup de spiritualité ou de personnes qui cheminent dans la spiritualité ont acquis un savoir qui est devenu une morale qui a tendance à nier du coup nos parts qui sont dites sombres ou qui ne sont pas spirituellement admises. Et cela, je ne le veux pas, car je sais que cela n'est pas le chemin de l'amour inconditionnel, car tout doit être éclairé du soleil. Ce matin, je voyais, en ouvrant les rideaux de chez moi, un toit, le toit d'une maison en face, et le soleil y jetait ses rayons, sauf un tout petit endroit où il y avait une ombre, un arbre qui projetait son ombre. Et sur cette partie, c'était complètement gelé. Tout le toit était chaud et cette part était gelée. Et là, je me suis dit, quelle magnifique image qui me montre que l'ombre attend une seule chose, c'est les rayons du soleil. C'est-à-dire les rayons de l'amour inconditionnel que j'appelle Dieu et qui vit en moi. Et que je suis dans ce chemin d'unité pour devenir, advenir cet amour-là. Et je comprends que cette année 2024, dans ces moments de colère qui m'ont permis de sortir d'emprise et de discerner, d'apprendre à discerner spirituellement, je l'avais fait beaucoup au niveau psychologique, mais au niveau spirituel, je n'avais pas encore exploré cela. Et ce discernement, aujourd'hui, devient ma puissance, c'est-à-dire que j'ai acquis cette année une puissance de décision, une puissance de liberté en réalité, qui me permet de me diriger sur 2025 vers l'ouverture du cœur, vers l'ouverture de l'amour, parce que c'est cela que je pressens pour 2025. Et j'ai appris il y a peu de temps en astrologie chinoise que 2025 est sous le signe du feu. Le feu étant pour la médecine chinoise le cœur, mais aussi une partie des intestins. Le cœur qui est cette joie et cet amour. Et pour moi, 2025 est sous le signe de la royauté, de la souveraineté. Et justement, je me rappelais que pour la pensée taoïste, la vision taoïste, le cœur est l'empereur. Quand les intestins sont dans leur puissance, alors l'énergie de puissance monte au cœur et l'empereur peut gouverner sur son royaume. Et il n'y a pas de royaume sans amour. Et je vois comment la transition entre le bois et le feu chez moi se fait, entre la colère et l'amour, entre la puissance et le donner, car l'amour, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je relisais une partie des évangiles
Et je retombais sur la phrase de Jésus, aime tout le monde comme ton frère, hein, je le dis à ma manière, aime-les. Et je me disais que j'avais envie d'actualiser ce message. En 2024, bientôt en 2025, pour moi, il est encore plus vibrant de dire je me choisis, je me donne tout l'amour qu'il vit en moi pour alors aimer tous les humains, tous mes frères et sœurs. Car j'observe que, en voulant aimer les autres, je me suis oublié, je me suis abandonné, car on adore ça. Et vit en nous une telle indignité, un sentiment d'indignité, ça aussi je le voyais, que ça nous arrange. Et il me semble que cela est fini, que c'est le temps de l'amour inconditionnel et total, et cela ne peut pas se faire sans nous, sans cet amour premier. Et je me rappelais que, je pense que de tous les saints que j'ai lus, des spiritualités, sagesses différentes que j'ai expérimentées, il y a ce point commun qui est de l'intérieur vers l'extérieur, du regard intérieur vers le regard extérieur, de l'amour intérieur qui rayonne à l'amour qui rayonne pour l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, je me méfie du mouvement qui va d'abord à l'extérieur pour éviter de rencontrer l'intérieur. Et ça a été très difficile pour moi le long de cette année de savoir que des personnes me regardent sur YouTube, non dans une intention d'amour, mais plutôt dans une intention de haine. Je l'ai toujours senti, mais cela aussi je le donne à Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux qu'inviter ces personnes à s'aimer, à faire retour sur elles-mêmes. Et cela ne m'appartient pas, car je fais également le choix de aider les personnes qui se trouveront sur mon chemin à devenir maîtres de leurs émotions, maîtres d'elles-mêmes, de leurs sentiments, maîtres de l'amour inconditionnel qui vit en eux. Et cela, je ne peux pas, et je ne le ferai pas à leur place. C'est en cela que je ne veux plus être un accompagnant dans la relation d'aide. Je veux bien être un accompagnement dans la relation de conscience ou la relation spirituelle, c'est-à-dire cette vision où nous savons que nous avons tout en nous. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'aide, mais quand nous accompagnons ces êtres dans cette dynamique, c'est à quel point j'ai confiance qu'il est le maître et qu'il a la capacité de se retourner en lui-même et de rencontrer la lumière et l'amour qu'il est depuis toujours. Ça a été donc une année pour moi en 2024 par cette exposition publique, par oser cette vulnérabilité, que j'ai attiré tant de rejets, à un point inimaginable pour moi. Et cela m'a conduit à faire un choix. J'ai entendu Florian, est-ce que tu donnes ta puissance, le pouvoir, à l'extérieur de toi, ou est-ce que tu te l'offres pour toi-même? Est-ce que tu attends encore d'être aimé
par les autres, par l'extérieur, ou est-ce que tu t'offres ce plus grand des cadeaux, l'amour total pour toi-même par Dieu, qui est à l'intérieur. Et j'observe combien ça a été si difficile, mais combien la vie, le vivant, m'a aidé et m'a fait vivre des expériences toujours bien dosées, très douloureuses, mais qui étaient proportionnelles à ma dépendance du regard extérieur à l'autre. Je vous partage cela, ce bilan, pas uniquement dans l'idée de me livrer à vous dans cette intimité, mais parce que je sais que nous tous humains, nous traversons cela. À quel moment je me donne la priorité, je me donne cet amour et je laisse se dissoudre ces dépendances extérieures. Parce que cette dépendance d'amour fait que ce monde, cette société, cette organisation sociale est dans une impasse et qu'elle ne rayonne pas la vérité que nous contenons à l'intérieur. Je voudrais aussi également rappeler que mes propos ne s'adressent pas à tout le monde. Mon propos intime et personnel est celui qui me réjouit le plus, qui est mon feu, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. L'amour également pour ce chemin de conscience, car en fait, il n'y a pas de différence. Dieu est lumière, Dieu est conscience, Dieu est clarté. Et je sais très bien que mes propos ne peuvent pas être entendus et ne seront pas entendus par ceux qui ne partagent pas cet amour de Dieu, cet amour du plan divin. Mais cela aussi, je n'y peux rien. Ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé à l'histoire de Jésus. Après avoir reçu un commentaire qui m'a fort touché, voire bouleversé à un endroit, où une personne quasiment me traitait de diabolique, que j'avais des propos diaboliques. Cela, ça m'a profondément questionné, j'ai été chercher dans mes tripes. Et ça m'a rappelé que Jésus, quand il a apporté ce message qui est si amour, si lumineux, a été tellement haï, a été insupportable pour certains au point où on l'a torturé. Je sais que l'époque a changé, nous ne sommes plus à l'époque de Jésus. Et on ne nous torturera plus, même si dans ce monde ça existe encore. En tout cas, je sais que je ne serai pas torturé par mes propos, mais je sais aussi, et je ne suis pas naïf, que ces propos peuvent attiser la haine et la séparation, la division. Mais cela aussi, je n'y peux rien vraiment pour eux. Mais pour moi, c'est encore l'occasion de choisir de servir l'amour. Et comme me disait il y a peu de temps la conscience de Marie, tes adversaires sont là pour te renforcer, et j'ai véritablement fait
cette expérience. Voilà, mon bilan, c'est que ouvrir une chaîne YouTube où il est question de partager son chemin de psychologique et son chemin spirituel, sa relation à Dieu, n'est pas de tout repos. Mais je ne suis pas là pour me reposer, je suis là pour être au service du changement et de la transformation pour ce monde. Cela, j'en suis sûr, et cela, je ne le ferai jamais sans Dieu, car Dieu m'accompagne en permanence. Et c'est aussi les nouveaux vœux que je formule pour cette chaîne YouTube. Je suis arrivé il y a un peu plus d'un an en parlant de... Il y a un peu moins d'un an, pardon, euh, en parlant de en invitant à la désobéissance. Et cela, je ne le regrette pas. Pour sortir de l'obéissance, il y a l'étape de la désobéissance. Mais il y a bien d'autres étapes. Et je ne sais pas encore quelle forme je vais donner à cette chaîne YouTube, mais je veux un changement, je ne veux plus que cela soit simplement un témoignage d'un homme, euh, mais que je sois encore plus au service de l'amour et de la lumière, au service du plan divin et du plan humain, dans ma véritable fonction. Et une de mes fonctions, c'est de pouvoir canaliser, de pouvoir synthétiser une information qui se trouve au plan divin, ce plan divin qui est en moi. Nous sommes bien nombreux à avoir cette capacité et j'invite également toutes ces personnes qui ont cette vibration, cet élan, cette joie, elles aussi à passer à l'action, à oser expérimenter cette canalisation. Également, j'ai posé l'intention, et même la forme, que j'allais interviewer d'autres personnes, et je suis très heureux car une personne a déjà accepté. J'aimerais offrir la parole, la visibilité à d'autres visions du monde. Le point commun que je souhaite, c'est que cette vision du monde inclut la dimension divine, la dimension spirituelle et humaine, et donc corporelle. Et donc j'irai interviewer des personnes, je ne sais pas du tout encore quelle forme, mais je sais que je vais être guidé, que l'abondance de mon être va m'offrir cela. Donc à voir pour 2025 ce renouveau pour ma chaîne qui symbolise ce renouveau en moi. Voilà, il me semble avoir dit l'essentiel, ce qui me venait sur le moment. J'ai pas préparé en avance ce que je voulais dire. J'avais mon sujet principal qui était un peu ce bilan 2024 euh, et mes intentions nouvelles pour cette chaîne et pour l'année qui arrive. Comme on dit à Marseille, bon boudin, que, que cette transition qui est la fin 2024 et qui chevauche ce début 2025 soit une occasion de clôturer en douceur et de commencer quelque chose avec tout l'enthousiasme que nous contenons. Car la grâce est toujours présente. Et si j'ai la sensation d'en être coupé, ce n'est pas Dieu qui m'a retiré sa grâce. C'est moi, inconsciemment la plupart du temps, voire peut-être tout le temps, qui ai voilé mon regard. Il y a quelque chose qui s'est mis entre moi et la grâce.
Et il est dans ma capacité, dans ma puissance, de revenir à cette clarté, de le décider. Et alors, de laisser la réponse se faire en moi, de laisser cette lumière en moi œuvrer dans cette intention. Je vous dis à bientôt et bon boudin.